Dans La haine, il y a une question qu'on se pose. Dans une scène qui nous sort complètement de la trame narrative, ça concerne l'histoire du vieil homme. Cet homme apparaît sans contexte, sans transition, et nous raconte une histoire un peu louche. D'où cette question. Pourquoi il nous a raconté ça? On va y répondre et surtout se rendre compte que cette séquence est la pièce maîtresse du chef-d'œuvre qu'est La haine. Déjà, je vous raconte très brièvement l'histoire. Il nous raconte que quand il était jeune, il avait un copain qui s'appelait Grunwaldski et qui se rendait quotidiennement dans un camp de travail en Sibérie, donc une région où il fait extrêmement froid. Tous les jours, il devait prendre un train dans lequel il n'y avait pas de toilette. Ce même train faisait ponctuellement des arrêts pour que ses passagers puissent aller aux toilettes, le temps que ce même train fasse le plein d'eau. Le problème, c'est que ce train n'attendait jamais et repartait directement une fois qu'il était paré. Les travailleurs devaient donc finir très vite et rejoindre le train, quitte à lui courir après. Le problème, c'est que Grunwaldski, donc l'ami du vieil homme, était une personne fière et gênée et donc allait beaucoup plus loin pour faire ses besoins. Le vieil homme nous explique que cette fois-là, Grunwaldski courait après le train, mais était ralenti parce que son pantalon se baissait. Il le tenait donc avec les mains. Le vieil homme voulant l'aider, il lui tendait la main pour qu'il puisse rejoindre le train. Mais si Grunwaldski essayait de la tenir, son pantalon tombait. Il préférait tenir son pantalon car il voulait pas que l'on voit ses parties nues. Et comment se termine l'histoire? Grunwaldski ne monte pas dans le train et surtout, il meurt de froid. Mais c'est qui ce vieil homme? Parce qu'avant la question pourquoi il nous a raconté ça, il faut comprendre qui est ce vieil homme. Au cinéma, il a une posture d'oracle. Une vieille personne qui prononce une parole sage ou prévenant nos protagonistes, et c'est exactement ce qu'il fait là. Ce vieil homme nous avertit de la fin. Mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Vince, c'est Grunwaldski, parce qu'il est trop fier et arrogant, et c'est ça qui va provoquer sa mort à la fin. Tout le monde sait que Hubert, c'est le vieil homme, qui tente d'aider son ami à rejoindre le train. Mais dans l'histoire, le train, il représente quoi? Est-ce que c'est une métaphore de la vie? Est-ce que c'est une métaphore du droit chemin? Non, non. Le train, c'est Saïd. Quand on regarde attentivement l'histoire de La haine, c'est Saïd qui dirige la trame narrative. Le film commence avec lui, il se finit avec lui, c'est Saïd qui fait que nos trois personnages se regroupent, c'est lui qui les emmène dans Paris, c'est lui qui les emmène voir Astérix, c'est lui qui les emmène à l'expo, etc., etc. Et vous noterez que dans la plupart des plans du film, Saïd est au milieu. Il est l'intermédiaire entre Hubert et Vince, et c'est constamment lui qui fait en sorte que les deux ne s'embrouillent jamais. Cette histoire n'a pas pour but de donner une leçon de vie, mais c'est pour nous avertir de la fin inévitable. Et au cinéma, il y en a partout, surtout dans les films à plot twist. Je pense notamment à Shutter Island, et un des meilleurs exemples que j'ai vu au cinéma, Nightmare Alley. Donc l'histoire du vieil homme est un foreshadowing. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.